plaisir, j'ai eu le bonheur de participer, d'être membre de l'équipe du professeur Saint-Saint qui arrive au terme de son deuxième et dernier mandat. Et nous avons fait du beau travail. Mais je rappelle souvent que les défis de l'université d'Abomey-Calavi sont importants, sont gigantesques, compte tenu de sa taille en termes de nombre d'étudiants, compte tenu du personnel que nous sommes amenés à gérer, que ce soit personnel enseignant ou non enseignant. Donc les problèmes sont importants et en dépit des gros efforts que nous avons fournis au niveau de l'équipe du professeur Saint-Saint, il y a encore des défis à relever. Il y a encore des choses qu'on peut améliorer. Donc c'est la raison essentielle de la candidature de notre équipe. Renforcer les acquis, les approfondir, mais aussi travailler à aller plus loin pour que le travail soit complet. Quand on vient sur le campus aujourd'hui, on a le plaisir de découvrir un cadre de vie plus simple, moins difficile à vivre qu'auparavant. On a des infrastructures qui ont été mises en place grâce à la contribution de notre gouvernement, grâce aussi aux partenaires, qu'ils soient publics ou privés, puisqu'il y a des pays qui ont construit des amphis, il y a des citoyens qui ont construit des infrastructures, il y a des entreprises qui ont construit des infrastructures. Donc il faut continuer sur cette lancée, renforcer la coopération pour que l'institution puisse grandir davantage en se fondant ces stratégies sur tout ce qu'on peut tirer en termes de coopération au plan national comme au plan régional et international. Vous savez, il y a un certain nombre de difficultés que nous vivons en termes de mise en place d'infrastructures, en termes de recrutement du personnel, qui soit enseignant ou non enseignant. Et nous avons des limites liées seulement aux questions budgétaires. Nous avons aussi des limites liées à nos attributions. Ce n'est pas nous qui recrutons les enseignants, par exemple, c'est le gouvernement qui recrute les enseignants. Mais si on avait le pouvoir d'aller à ce niveau et si on transfère les ressources à notre niveau, évidemment, nous sommes à même de mieux identifier nos besoins et de travailler à les satisfaire. Parce que les besoins, ils sont importants. Le gouvernement est amené à s'occuper. Le gouvernement, lui, il est comme un père d'une grande famille, il doit veiller sur tous les enfants. Mais s'il laisse un de ses enfants parce qu'il a atteint la maturité, cet enfant va de façon autonome régler les problèmes et rendre compte à son père de famille qui aura le plaisir de se rendre compte que l'enfant est parti. Il fonctionne de façon plus autonome, mais il réalise de grandes choses qui servent à la famille. Donc c'est l'objectif. L'université a beaucoup de défis à relever. Le nombre d'enseignants est largement loin de nos besoins. Et quand vous avez évoqué la question de 500 enseignants, c'est une initiative, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est une initiative de notre autorité de tutelle et nous espérons, comme le ministère l'a promis, que dans le prochain budget, on va prévoir le recrutement de ces 500 étudiants. C'est capital, ça va donner une véritable bouffée d'oxygène à nos universités publiques, même si ce n'est pas sûr que ça couvre les besoins, mais ça va être déjà un grand pas. Et je souhaite vivement que cette mesure soit concrète. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de la formation de qualité sans recourir à Internet. C'est essentiel, c'est incontournable. Et la qualité de la connexion, c'est grâce à elle que et enseignants, et étudiantes et étudiants, et membres du personnel de la technique et de service vont pouvoir travailler de façon plus dynamique, de façon plus en phase avec les réalités d'aujourd'hui pour qu'on puisse utiliser de façon optimale les ressources que Internet nous permet d'avoir. Au niveau des infrastructures, nous allons continuer de travailler à développer des partenariats pour que les personnes de bonne volonté, les entreprises qui sont désireuses d'accompagner la formation dans nos institutions puissent nous accompagner, puissent nous apporter leur concours. Mais il faut aussi voir avec nos autorités au plus haut niveau la possibilité de concevoir un plan spécial, je dirais un plan Marshall, pour notre institution universitaire. Il faut être réaliste en même temps qu'on est déterminé. Par rapport au service des volontaires et au parc des incubateurs, les gens ne le savent pas. Mais ce sont des structures qui nous sont enviées. Quand je prends l'exemple du service des volontaires, quand on les envoie dans les administrations à nos frais, les structures, qu'elles soient publiques ou privées, ne veulent pas les laisser partir
compte tenu de la qualité des prestations de ces étudiants-là. Donc, l'université est fière d'avoir apporté cette contribution à l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Et nous allons continuer. Malheureusement, nos ressources ne nous permettent pas de prendre en compte tous les étudiants finissants. Sinon, on l'aurait fait. Les plus de 20 000 qui sortent chaque année, on aurait voulu les prendre en compte. Mais nos ressources ne nous permettent pas de le faire. Entre-temps, il y avait une opportunité que nous avons cru devoir saisir venant du ministère en charge de ces questions. Malheureusement, les choses n'ont pas fonctionné telles qu'on l'aurait souhaité. Mais il va falloir reprendre langue avec ces autorités pour voir dans quelle mesure on peut cette fois-ci travailler à mettre en place cette disposition pour que nos étudiants puissent avoir cette occasion de faire face aux réalités du milieu du monde professionnel. Ce que je voudrais ajouter aussi, à travers ce service du volontariat et le parc d'incubateurs qui nous a conduit à créer aujourd'hui la fondation de l'UA, c'est toujours pour donner à l'institution les moyens d'avoir les ressources qu'il lui faut pour fonctionner. Nous avons pu bénéficier du projet Mastercard, qui est quand même un projet important. Il fait longtemps qu'une institution, je ne sais pas si une institution de notre pays a jamais bénéficié d'un financement aussi important. Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans ce projet, c'est que nous allons appuyer les étudiants les plus méritants, les étudiants les plus brillants, mais qui n'ont pas le bonheur de vivre, de sortir d'un milieu qui a les ressources. Donc ce sont des étudiants issus de familles, de milieux défavorisés. Et notre philosophie est que un étudiant qui est brillant a besoin d'être accompagné. Donc nous allons, à partir de la sélection des dossiers, puisque l'appel à candidature est déjà lancé, on va sélectionner. Et ceux qui auraient été retenus, non seulement ils vont voir tous les frais de formation pris en charge pendant tout leur parcours, mais aussi ils vont bénéficier pendant tout le parcours de différents appuis, dont la bourse, une bourse substantielle qui va les mettre à l'abri du besoin. Je crois que c'est important d'encourager des gens de cet acabit-là. Et le souhait que je voudrais faire, c'est que de telles initiatives soient multipliées à l'échelle du pays, parce qu'il y a des gens brillants dans notre pays, mais qui, faute d'accompagnement, n'auront pas la possibilité de mettre en valeur tout leur potentiel. Et ce n'est pas bien pour le développement du pays. Vous savez, quelle que soit votre volonté, quelle que soit la qualité des mesures, des dispositions que vous prenez, les difficultés commencent quand ce n'est pas partagé. On dit on ne peut pas faire le bonheur des gens sans leur contribution. Il faut partager l'information, il faut améliorer la communication pour que on prenne déjà le pouls de l'opinion avant d'initier les décisions. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. On ne va pas s'entendre sur tout, mais au moins on aura le mérite de partager l'information avec les gens, de partager la préoccupation avec les gens et d'avoir le feedback qui éclaire la prise de décision. Donc c'est essentiel comme dispositif à mettre en place pour que nous vivions en famille, et que les rapports soient plus courtois, que les rapports soient plus empreints de cordialité, parce que chacun de nous est de passage. Nous devons veiller à ce que le vivre ensemble soit des meilleurs. Ce n'est pas la personne de Maxime Dacour, c'est l'institution qui doit passer avant tout. Ces idées-là, si ce n'est pas mon équipe, et je crois que ça va être mon équipe, même si c'est une autre équipe, ces idées, je les mettrai à la disposition de la nouvelle équipe, parce que c'est de notre institution qu'il s'agit. Si l'université se porte mieux, c'est bon pour nous tous, c'est beaucoup plus de sérénité, c'est beaucoup plus de fierté, c'est beaucoup plus d'engagement à travailler au service de son pays. Donc ça ne doit pas être un élément de blocage. Mais je travaille pour réussir.